Alors aujourd'hui, je sais pas si t'as remarqué, mais à la télé, ils arrêtent pas de le répéter, les insoumis sont des terroristes. Mais heureusement, toute la bourgeoisie s'est unie pour défendre les valeurs de l'humanisme, de la démocratie et de la République contre ce dangereux Mélenchon. Enfin, j'espère qu'ils nous mitonnent pas, hein, parce que, attends, t'imagines l'histoire? Genre en fait, les bourges, ils ont inventé ça de toutes pièces, juste pour réprimer des opposants, alors que, en réalité, ce sont eux les va-t-en-guerre. Attends, on va quand même vérifier pour être sûr. Et pour ça, on va s'aider de Glupatat, le célèbre youtubeur qui a fait une compilation des meilleurs moments de la bourgeoisie française qui parle de la guerre en Palestine à la télévision. Et pendant que les insoumis sont au commissariat, tous ces gens que vous allez voir continuent de parler librement dans les plus grands médias d'État et de milliardaires de France. Alors qui sont les vrais propagandistes de guerre? C'est le vite fait du jour, qui est un peu plus long que d'habitude, mais c'est quand même un vite fait. J'ai une chemise rouge. On va commencer avec notre grand philosophe national, le seul qui peut prétendre être l'héritier de BHL, le prince du printemps républicain. Je parle bien sûr d'Enthoven, quelques jours après, le 7 octobre. Oui, il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Je comprends mieux pourquoi il a jamais eu de diplôme de philosophie ce type-là. Hein. Bon, le propos a très mal vieilli. Si on prend les faits, hein, c'est ça qui nous intéresse, le 1er avril par exemple, tu as 7 humanitaires qui rentraient dans leur camp et qui ont été pistés, poursuivis et assassinés par un drone israélien qui a lâché 3 bombes sur eux, histoire de les tuer. En tout, plus de 200 humanitaires et plus d'une centaine de journalistes ont été tués par l'armée israélienne, sans compter évidemment les ambulances qui ont été bombardées régulièrement. 350 soignants assassinés. Une armée qui pourtant a l'arsenal militaire le plus avancé du monde sur le renseignement, l'intelligence artificielle, les drones. Ils savent parfaitement ce qu'ils font et ils choisissent délibérément d'assassiner des membres de l'ONU, des soignants et des journalistes. Et pour les 3-4 humanitaires qui veulent quand même rester à Gaza et qui risquent leur vie, eh ben tu as l'État israélien qui a une autre stratégie, c'est de calomnier l'UNRWA, l'organisation de l'ONU qui s'occupe des Palestiniens, pour couper leur financement. Ils disent genre qu'il y a plein de terroristes dans cette organisation sans apporter aucune preuve. Donc quand Enthoven dit oui c'est des dommages collatéraux, non, ce sont des assassinats ciblés pour expulser les humanitaires, organiser la famine à Gaza, tout en limitant les articles dans la presse, en tuant tout simplement les journalistes. Le massacre en Palestine, c'est l'un des conflits les plus meurtriers pour les femmes et les enfants. Et ce qu'on dit peu, c'est qu'il y a aussi les blessés dans l'histoire. L'association Save of Children annonçait en janvier que 10 enfants par jour perdaient au moins l'une de ses jambes à Gaza suite aux attaques de l'armée israélienne. Mais Céline Pina sur CNews a trouvé une très belle justification. On est presque au niveau d'Enthoven dans l'analyse, là, vous allez voir. Ceci étant, il y a sans doute de la pédagogie à faire sur le fait que le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Ouais, ils sont toujours les meilleurs au niveau des saloperies CNews, hein, qu'importe le sujet. Dans le style, t'as aussi Versant Hervouette, toujours sur CNews en novembre, qui nous partage sa parole d'expert, et il faut l'écouter et même le croire parce qu'il porte une cravate le gars. C'est convaincant. Vous avez 8800 morts selon le Hamas, dont la moitié à peu près sont des enfants. 8800 morts alors qu'il y a eu plus de 11 000 cibles qui ont été traitées par l'aviation israélienne. Ce qui veut dire quand même que on n'ose jamais parler de frappe chirurgicale, mais quand même, les frappes font moins d'un mort en moyenne. Ah, c'est mignon dit comme ça, on se dit, oh bon bah statistiquement ça va, il y a pire quoi. Sauf qu'il y a d'autres statistiques dont le gars il ne parle pas. Par exemple, le fait que 70% de la ville de Gaza a été détruite. La moitié de la bande de Gaza a été bombardée. Des immeubles et des quartiers entiers ont été réduits en miettes. Il y a eu plus de 50 000 bombes larguées par l'État israélien, faisant de la guerre de Gaza la plus intense du siècle. Le tout dans une enclave maintenue sous blocus, sans électricité, sans eau, sans nourriture et sans refuge. L'armée israélienne a transformé la bande de Gaza en enfer. Mais d'après Sarah Salman, encore sur CNews, ça pose pas de problème. Israël n'a pas du tout attaqué le 7 octobre. C'est bien, enfin, on peut s'interroger sur le temps de la riposte quand même, Sarah Salman. À mon sens, nécessaire et proportionnée. Ah bon? Oui, je la trouve. Malgré le bilan aujourd'hui? Je la trouve pas disproportionnée, mais c'est que mon avis. Mais dans la saloperie, il y a encore mieux, l'indétrônable Caroline Fourest. Nous avons une guerre à huis clos qui va se dérouler sans beaucoup de témoins.
Donc il n'y a pas beaucoup de journalistes sur place pour vérifier, ce qui fait que l'on dépend en effet d'une source unique qui est une source terroriste, habitué à mentir, mais je veux dire, les mensonges et le Hamas, c'est même pas. Et en même temps, que c'était un bilan qui était repris régulièrement lors des précédents conflits sans que pas grand monde y voit source à commentaires. Mais là, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et les responsabilités journalistiques dans ce moment-là sont immenses. C'est-à-dire que quand on a une source unique terroriste, il faut le préciser. Il faut savoir qu'il faut diviser les chiffres, si ce n'est par 5, au moins par 10. Attends, on peut la croire sur parole, non? Caroline Fourest, c'est pas une menteuse, ça serait quand même, hein? Mais on va peut-être un peu recouper ces informations avec ce qu'on appelle des journalistes. Ça existe encore. Par la télé, dans les journaux. Libération a fait un très bon article qui montre que les 30 000 morts annoncés côté palestinien sont ceux qui sont enregistrés dans les hôpitaux. Vous savez, ces hôpitaux dont l'État israélien disait qu'il y avait un réseau de tunnels où se trouvait le QG du Hamas. Ils ont dit ça a justifié le fait qu'ils ont détruit tous les hôpitaux de la bande de Gaza, tuant des centaines de blessés, et au final, il n'y avait pas de QG, il y avait juste de la 3D dégueulasse. Bref, c'était un mensonge encore une fois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les chiffres tournent au ralenti pour la simple et bonne raison que tu as personne pour enregistrer ces morts dans les hôpitaux. Et se rajoute à ça aussi, donc ceux qui ne sont pas morts dans les hôpitaux, notamment ceux qui sont sous les décombres, et aussi ceux qui sont envoyés dans des fosses communes par l'armée israélienne, des fosses communes dont on apprend petit à petit l'existence dans la presse. Donc peut-être que Caroline Fourest raconte un petit peu n'importe quoi, hein, c'est possible. Mais est-ce qu'il y a pire qu'elle? Évidemment, il y a meilleur Habib. Là, ce sera un bras de fer entre l'Égypte et Israël. Il n'y a pas de bras de fer, Israël fera ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas de bras de fer avec personne. Israël, c'est ce qu'elle a à faire, Israël est uni. Israël est uni aujourd'hui, il n'y a pas de bras de fer. Elle sait ce qu'il a à faire. Parce que l'Égypte refuse, pour l'instant, d'accueillir ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui, à qui on a tout donné. Et je rappelle que ce type-là est encore député de la République française. Il touche un salaire de 5 000 € qui vient de nos impôts, ce type-là quand même. Hein. Ce type-là, on lui envoie pas la police judiciaire, ce type-là, on l'envoie pas au commissariat. Non, non. Lui, il peut parler tranquillement et balancer ses conneries et ses saletés comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un fanatisme organisé par l'État israélien pour produire ce genre de propagandistes de guerre. Et il y a eu des beaux moments de fanatisme comme ça diffusés dans les radios et les télés françaises. Je comprends tout le monde, d'accord? Je comprends les pauvres personnes de Gaza, etc. Mais nous, c'est notre survie. Donc, je pense que les politiques doivent accepter d'appuyer sur le boom. Et malheureusement, j'ai juste un message à faire passer aux politiques. Simoir, j'ai du mal à dire ça, qu'il a raison. Il a été éduqué, il nous connaît mieux que nous connaissons, c'est ce qu'il dit, parce qu'on est incapable, d'accord, d'appuyer. Seulement, je rappelle à tout le peuple d'Israël qu'il faut être uni. Évidemment, pour eux, c'est l'armée la plus morale du monde, donc ils ont le droit de commettre des génocides. Habib justifie ça, par exemple, en disant qu'il y a eu des bébés dans les fours à cause du Hamas et tout, sauf que ça, c'est de la pure propagande mensongère israélienne, on le sait maintenant. Ils ont répété que le Hamas est l'ennemi d'Israël, alors que Netanyahou a soutenu et indirectement financé le Hamas à Gaza pour concurrencer le Fatah de Cisjordanie et empêcher la formation d'un État palestinien, et donc maintenir la colonisation israélienne qui est illégale. Ouais, quand tu connais un peu tes dossiers, tu te rends compte que cette histoire, c'est une tentative de génocide enrobée de propagande. Et parfois, tu as des reportages à la télé qui montrent une partie de la vérité. Une explosion accompagnée de cris de joie. Un soldat qui se veut ironique sur les destructions. Et un autre qui maudit une Palestinienne. Va au diable. Des centaines de vidéos filmées et postées sur les réseaux sociaux suscitent le malaise. Pourquoi de tels comportements et autant de laisser-faire au sein d'une armée régulière? Mais bon, face à ça, évidemment, on ne peut rien faire, c'est même Ciotti qui le dit. Y a-t-il une limite à cette défense que vous évoquez? 25 000 morts selon le Pentagone, plus de 30 000 morts selon le ministère de la Santé et du Hamas. Les ONG pensent que c'est beaucoup plus. La gauche en France propose de passer aux sanctions contre l'État d'Israël qui refuse d'arrêter la guerre et qui fait beaucoup trop de victimes civiles, celles qu'on appelle les victimes collatérales. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est naturellement ridicule. Sanctionner un État qui se défend,
qui a été attaqué, qui a vécu le pire acte terroriste depuis le 11 septembre. Ni sanctions, ni embargo, ni coalition internationale pour contredire l'État israélien, rien de tout ça évidemment n'est possible. Par contre, censurer Rima Hassan, ça oui, évidemment c'est possible. Interdire des manifestations pro-palestiniennes, ça évidemment c'est possible. Et laisser les pires enflures parler non-stop à la télévision pour répéter la propagande d'un État religieux, militaire, fanatique et criminel, ça aussi évidemment c'est possible. Et si vous avez pu voir tout ça, c'est grâce déjà au travail de Glupatate qui a rassemblé toutes ces vidéos, mais aussi parce que Le Canard est un média qui est totalement indépendant. On n'a ni subvention ni placement de produits. On est libre de travailler et ça uniquement grâce à une chose, vos dons. Et si je dis ça, c'est pas que pour être racoleur, c'est parce qu'en ce moment, on est en financement participatif annuel, ce financement qui va nous permettre de travailler pendant encore 1 an de plus. Et à mon avis, financer des médias forts et indépendants dans un temps de propagande et de crise, c'est pas un mauvais investissement. Bon allez, que conclure de tout ça? Déjà, l'évidence. Si Panot a été convoqué par la police judiciaire et pas ces tarés qui ont réellement des propos de propagandistes de guerre, c'est que l'accusation d'apologie du terrorisme contre les insoumis est une belle excuse. Ce que veut la bourgeoisie, c'est taper sur toutes les oppositions. L'opposition parlementaire, en les traînant dans la boue en permanence dans des procès médiatiques à la télévision et compagnie, mais aussi l'opposition populaire dans les mouvements sociaux, en envoyant les flics et les calomnies, comme ils l'ont fait avec les gilets jaunes, les révoltes des quartiers, les écolos, et maintenant contre les pacifistes. Pour la bourgeoisie, chaque jour est un jour de plus de lutte contre ceux qui osent les critiquer, qui osent les contester. Et maintenant, c'est devenu clair de toute façon que l'État français, pour des raisons minables, mercantiles et politiques, ils soutiennent l'État israélien et donc ils soutiennent le massacre en Palestine. Et donc pour se protéger politiquement de ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils censurent les contestations. Et comme ça permet d'entraîner un État, une police et des médias qui sont capables de réagir et de se coordonner ensemble pour réprimer les opposants. Et cette alliance police, État, médias contre nous le peuple, c'est ce qu'on avait vu encore une fois contre les gilets jaunes, les mouvements écolos et les révoltes des quartiers. La bourgeoisie, crise après crise, elle forme un immense bâton capable de nous taper dessus comme ça, et ça va être très utile au vu de toutes les guerres et les crises économiques qui nous attendent ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années. Voilà, ils nous préparent à toutes les saloperies qu'ils vont faire. Ce qui est sûr, c'est que ces types ne veulent pas qu'on sorte de chez nous et qu'on commence à organiser des actions, exactement ce qui se passe aux États-Unis d'ailleurs. Là-bas, leur État finance et arme l'État israélien, donc les étudiants trouvent ça insupportable, d'autant que chez eux aussi, il y a de la propagande H24 à la télévision. Récemment, ils ont décidé d'occuper les grandes facs prestigieuses du pays, comme Yale ou encore Columbia. La police les réprime, les chasse, les enferme, mais ils restent là, présents dans leurs tentes plantées dans la cour. Là, dans ces universités, enfin on peut parler librement de la Palestine, s'informer sans que les propagandistes de guerre pro-État israélien ne captent la parole. Un mouvement puissant qui fait peur à Biden, qui voit son électorat se diviser sur la question palestinienne et qui pourrait donc bien fléchir si le mouvement continue. En France, la question palestinienne, elle est en second plan dans les médias. L'important, c'est de critiquer les tweets de Mélenchon et de Rima Hassan. Et tant pis, si on n'a rien contre eux, on peut inventer. Qu'importe ce que dit l'ONU, ce que disent les ONG, ce que dit l'histoire, l'important, c'est de saper l'opposition. Alors, depuis plusieurs jours, les étudiants en France se bougent. D'abord à Sciences Po Paris, puis ça a débordé ailleurs, à Sciences Po Rennes par exemple, ou à Sciences Po Menton. Même la Sorbonne a été occupée aujourd'hui. Alors les CRS, ils ont été appelés rapidement, mais les étudiants sont restés devant l'université pour la bloquer. Le mouvement pacifique se répand et pourrait bien s'amplifier dans les jours à venir, surtout si vous y participez, en soutenant les occupations, en partageant les vidéos ou en organisant des manifestations. Et évidemment, si vous faites quoi que ce soit, nous, on veut le savoir pour le partager, donc n'hésite pas à nous contacter sur Insta, sur Facebook ou encore sur actu@lecanardrefractaire.org. Apparemment, cette occupation, ça les emmerde bien, raison de plus pour continuer. Parce qu'on se bat pour briser le silence médiatique, pour lutter contre la propagande des bourges, mais aussi pour lutter contre tous les réflexes de guerre. Accepter la complicité de l'État français dans le massacre d'une population, c'est permettre que la même chose se répète, cette fois pour justifier une guerre en Chine, en Iran, en Corée, en Russie. À Sciences Po, on est en train de nourrir le mouvement pacifiste dont on a extrêmement besoin en France. Donc continuons les occupations des facs bien sûr, mais pourquoi pas de lieux publics aussi. Nous ne voulons pas de leur guerre. Il va bien falloir le dire ailleurs que chez nous, ailleurs que sur internet. Eux, ils sont organisés en médias, en partis, en entreprises, en états. Eux sont capables de nous mener à la guerre et nous, on va pas se laisser faire. Alors même si Enthoven ne veut pas, nous on est là. C'était Canard Réfractaire, votre média indépendant basé à Guingamp. Abonnez-vous pour ne pas louper nos futures vidéos. Nos liens pour nous soutenir, c'est en description. Sur ce, 10 bisous et à la prochaine.